Je ne sais pas pourquoi on entretient ce mythe que les introvertis ne peuvent pas être de bons orateurs. Pourtant, il y a beaucoup d'hommes politiques, de grands entrepreneurs, de grands scientifiques qui sont introvertis et qui font d'excellentes conférences ou prises de parole et surtout qui ont des postes à haute responsabilité. Vous pouvez aujourd'hui, même si vous avez une personnalité introvertie, partager votre message à grande échelle, porter votre voix et surtout vous affirmer. Bienvenue ici Joanne Yangting et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous les conseils pour réussir à être meilleur en prise de parole en public si vous êtes introverti. Et pourquoi j'en parle? Parce que je suis un ancien timide et même extrêmement gros timide qui a vaincu et surmonté sa timidité mais qui est toujours aujourd'hui introverti et qui l'assume et qui donne des conférences devant des centaines de personnes. Et c'est vrai que entre le Joanne qui avait peur de parler aux inconnus, qui avait peur d'aller à des événements ou des soirées où il connaissait personne, qui avait peur de prendre la parole devant la classe, et celui qui maintenant fait des conférences, il y a quand même un fossé. Et comment j'ai réussi à passer ce cap et à passer ce fossé, et surtout j'ai envie que vous compreniez que vous avez très bien votre place en tant qu'introverti pour la prise de parole en public. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si le sujet et la thématique de l'influence, la confiance en soi et le charisme en tant qu'introverti vous intéressent, et notamment aussi les points sur la communication, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Attract et vous pouvez voir la masterclass gratuite que j'ai mise à votre disposition en descriptif pour en savoir plus et savoir comment justement libérer votre confiance, votre charisme et mieux communiquer quand vous avez un profil introverti. Et ce sont des conseils d'un introverti pour les introvertis. Allez voir, c'est en descriptif et je pense que ça va énormément déjà vous aider, vous libérer et comprendre comment justement améliorer votre communication mais aussi avoir plus de confiance sur le plan social. Et justement, beaucoup des personnes qui me suivent sont des entrepreneurs qui ont envie d'améliorer leur prise de parole, leur diction et surtout qui ont envie de rayonner, d'aller sur scène, de partager un message. Comment on fait qu'on est introverti? Déjà, je vais vous dire une chose. On peut très bien être introverti, être à l'aise sur scène et toujours se retrouver mal à l'aise dans une foule. Moi, je vous dis entre nous, je suis très à l'aise quand je suis sur une scène. Ça n'a pas toujours été facile, mais je suis bien sur une scène. Je peux faire une très bonne conférence, mais après la conférence, quand il faut aller parler à tout le monde, avoir les moments de networking et tout, même à mes propres événements, c'est pas le moment où je suis le plus à l'aise. Pourquoi? Parce que en tant qu'introverti, beaucoup d'interactions sociales nous prennent de l'énergie. Mais bizarrement, quand je suis sur scène, ça ne me prend pas d'énergie. C'est pas la même posture. Quand on est sur scène, c'est notre moment. Quand on est sur scène, l'attention est sur nous. Alors, c'est pas facile, je veux dire, comment surmonter ça. Mais surtout, quand on est sur scène, c'est un moment où on s'exprime. C'est un moment où on est libre. C'est un moment où on partage un message du cœur. C'est un moment aussi qu'on a préparé. C'est un moment où on n'a pas besoin d'avoir l'autorisation pour parler, puisqu'on est sur scène et on a eu cette autorisation qui a déjà été donnée. Ce qui fait que le game, le jeu de la prise de parole devant un public, notamment dans la conférence, c'est pas le même que l'interaction dans un networking. C'est votre moment. Et je vais vous dire, introverti ou extraverti, tout le monde a peur du jugement. Tout le monde a peur d'être pas être aimé. C'est l'une même des plus grandes peurs de l'être humain. Ça veut dire qu'on a au même niveau la peur de mourir et la peur du jugement et du rejet. Ça veut dire qu'à un enterrement, il y a autant de personnes qui préfèrent être dans le cercueil que de faire le discours. Non, mais c'est vraiment intéressant à comprendre que l'être humain est une bête sociale et c'est vrai que l'appartenance à la société fait partie de la survie. Donc pour vous expliquer que cette peur du jugement, c'est pas quelque chose d'exclusif et de propre aux introvertis. C'est quelque chose d'humain. Donc ne culpabilisez pas. Le trac, c'est normal. Le tout, c'est d'apprendre à le surmonter, à gagner en confiance, à se préparer, à s'entraîner. Moi, je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain sur scène. J'ai commencé avec des petits événements, avec mon audience, et ensuite, on a de plus en plus agrandi les salles, agrandi le nombre de personnes, et maintenant, aujourd'hui, je me donne autant devant un groupe de 10 personnes que devant une salle de plusieurs centaines de personnes. Parce que c'est du travail et c'est de la préparation. Vous n'avez pas à singer des extravertis, vous n'avez pas à changer qui vous êtes. Vous pouvez aller sur scène avec une posture beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus introspective même parfois, beaucoup plus aussi en une tonalité, un rythme plus lent et ça passe très bien.
En fait, c'est pas une question d'extraversion ou introversion. La prise de parole, c'est avant tout un message. C'est avant tout des codes. C'est avant tout une communication. C'est avant tout un charisme. J'ai fait un autre contenu sur comment avoir plus de charisme, si vous voulez aller le voir, et notamment pour les introvertis. Et j'explique justement que le charisme, c'est cette aura, ce rayonnement que vous allez avoir à travers votre posture. Donc, la prise de parole en public, c'est s'entraîner sur sa posture, sur le non-verbal, sur la gestuelle, sur la démarche. Ça s'apprend et on s'entraîne dessus. Et ça, vraiment, je peux vous dire que j'ai travaillé avec énormément de personnes dessus et ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça se travaille, ça s'exerce, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais déjà, juste votre posture et la façon d'être doit refléter aussi votre personnalité. Et plus vous essayez d'être différent de qui vous êtes, plus vous êtes mal à l'aise, plus ça se voit. Que ça soit dans vos vêtements, que ça soit dans votre gestuelle, dans votre personnalité, ça s'exprime. Donc le but n'est pas de vous mettre dans un moule, c'est qui vous êtes et comment rayonner qui vous êtes avec certains codes sur scène. Et je peux vous dire, j'ai déjà fait des conférences en costume, comme j'ai déjà fait des conférences en Jordan, casquette, tous les tatouages dehors, pas tous, mais la majorité de ceux qui sont normalement visibles dans la pudeur, mais aussi, c'est pas une question, en fait, comme je vous dis, il faut que ça soit comme ça, c'est qui j'ai envie d'être et quel message j'ai envie de partager, quelle est mon intention. Parce que quand quelqu'un essaie d'apprendre un texte par cœur, qui vit pas son message, etc., ça se sent. Donc, il faut trouver votre voix. Et là, je parle de voix, V-O-I-X. Portez votre voix. Quel est le message que vous voulez transmettre? Qu'est-ce que vous voulez partager auprès de l'audience? Moi, c'est ce qui m'a aidé à démarrer en vidéo, en prise de parole. Je me suis pas dit, il faut que je fasse de la vidéo pour en faire. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de partager un message. Et rien que cette intention, cette énergie, elle se ressent. On ne peut pas tromper un public. On ne peut pas tricher quand on est sur scène. On peut, à travers du montage et tout, sur de la vidéo, on peut encore rattraper. Sur scène, on ne peut pas. D'où le plus important, l'intention, le message. Ensuite, s'exercer dans la posture et la communication. Quand on est introverti, on va avoir une communication, on va beaucoup utiliser, enfin, généralement tout le monde le fait, mais surtout l'introverti, utiliser un rythme plus calme, plus posé. Utilisez bien les silences. Utilisez bien aussi l'attraction et l'écoute à travers un rythme particulier. On pense que pour que les gens vous écoutent, il faut parler fort, faire plein de gestes et tout. C'est pas du tout ça. Les gens peuvent très bien vous écouter quand vous avez un rythme affirmé, posé, avec des silences et quelques montées. C'est une question de rythme, c'est pas blablabla, bla, 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 je suis là, je suis grand, je suis sur scène et je m'agite et je parle beaucoup. Non, c'est une question de rythme. Comme dans la musique, hein, c'est boum, 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 non-stop. Au bout d'un moment, c'est épuisant, et ça, c'est plutôt dans les rêves parties. Enfin, c'est pas... En tout cas, moi, c'est pas du tout mon délire, mais c'est pas la même énergie, et c'est pas les mêmes objectifs. Donc, trouvez votre voix, trouvez votre posture, et préparez-vous. Et après, c'est de la préparation. Moi, mes conférences, je les prépare pendant très longtemps. Et j'apprends pas par cœur. En fait, il n'y a même pas besoin d'apprendre vraiment par cœur. Juste des passages. Mais c'est surtout une question de... Plus mon message, je l'incarne, plus je sais ce que j'ai envie de transmettre, plus le par cœur se fait naturellement, en fait. Parce que je sais ce que j'ai envie de dire. Après, c'est une question de structure. C'est une question de communication, de code. Donc ça... Oui, il y a des codes de la conférence. Si vous voulez, je vous mets en descriptif également le script que je conseille, le script universel pour savoir comment structurer une prise de parole, quelle qu'elle soit. C'est un script qui marche tout le temps, en tout cas. C'est le minimum. Après, vous adaptez comme vous voulez. Mais c'est vraiment de commencer petit. Exercez-vous. Faites-le déjà avec un petit groupe de personnes. Et après, vous augmentez le volume. N'allez pas du jour au lendemain, si vous avez peur, hop, parler devant 1000 personnes. Ça peut être vraiment... Je l'ai fait avec des clients. Je l'ai fait avec des clients game entrepreneurs. Je les ai mis sur scène devant 300 personnes alors qu'ils n'avaient jamais fait de conférence. Mais on s'est beaucoup préparé ensemble. Je vous le dis parce que aujourd'hui, je pense que... Et c'était mon message ici parce que c'est un sujet qui est quand même extrêmement vaste. C'est juste de vous dire que vous avez votre place en tant qu'introverti. C'est juste de vous autoriser, de vous exercer, de savoir qu'est-ce que vous voulez partager et de commencer à le faire. De ne pas attendre. Faites-vous s'il le faut coacher. Entraînez-vous.
utilisez les outils de la méthode Attract pour améliorer votre communication. Mais surtout, et c'est le plus important, soyez vraiment à fond dans vos bottes. Ça veut dire, soyez vraiment, incarnez vraiment qui vous êtes et le message que vous voulez transmettre. Et ça, c'est le plus important et c'est le fond. Vous pouvez avoir toutes les techniques du monde et tout, s'il n'y a pas ce fond-là, ce sera du vide. C'est ce qui fait la différence. Donc si je voulais vous transmettre et juste vous faire comprendre que oui, on peut très bien être introverti et devenir un bon conférencier et devenir à l'aise en prise de parole en public.